Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. 2020 s'achève, ça fait maintenant 8 ans que je fais des vidéos. 8 ans. J'ai commencé les vidéos, Gangnam Style était à la mode. Et comme tous les ans, on se retrouve pour faire un petit bilan de cette année, et pour que je puisse vous annoncer ce qui vous attend pour l'année 2021. Un an s'est écoulé depuis la dernière vidéo bilan, et depuis, pas mal de choses ont changé de ma vie. Je ne suis plus dans une mauvaise passe, à dépenser l'intégralité de l'argent que je gagne dans les réparations de ma bagnole. Confinement oblige, je l'utilise moins du coup. Est-ce un mal pour un bien ? Et je ne suis plus chômeuse. Adieu Pôle emploi. J'ai même 2 tafs actuellement. Par contre, je suis toujours célibataire et je ne sais toujours pas faire mes lacets. On ne change pas une équipe qui gagne. Bien, commençons par perpétuer ce petit running gag. Comme je vous l'ai annoncé en 2018, mes abonnés se cassent lentement mais sûrement, et en 2019, encore perdu un nombre conséquent d'abonnés, ça faisait donc 2 ans que je perdais des abonnés sur ma chaîne. Ai-je enfin stabilisé la perte? Bien sûr que non, même si cette perte a tendance à se stabiliser. Je n'ai perdu que 200 abonnés cette année, contre 500 l'année dernière et 1300 il y a 2 ans. Donc bon, on est sur le bon chemin. Vais-je réussir à inverser la courbe de mes abonnés? Vais-je réussir là où François Hollande a échoué? You can do what we want to do. Bon, en vrai, au bout de 3 ans en perdant des abonnés, vous vous doutez bien que ce n'est même plus un objectif en soi. Même si c'est très démotivant que dès que je sorte une vidéo, je perde 10 abonnés. Constamment, hein, c'est toujours. Hein, je sors une vidéo, des gens se rappellent soudainement que j'existe, il faut croire. D'ailleurs, j'ai été agréablement surprise de voir que les vidéos qui ont le plus fonctionné cette année sont les vidéos où je m'attendais à ce qu'elle bide le plus. Genre les vidéos de cartographie technique. Genre construire une diagonale du vide parfaite. Ça vous fait kiffer? Bah trop bien en vrai. Faut croire que ma passion se transmet bien. Ou alors que vous aimez bien me voir en train de me torturer à construire des cartes qui ne serviront à rien et ni à personne. C'est peut-être ça aussi. Et d'ailleurs, comme les idées de cartographie de merde ne manquent pas, vous allez probablement en avoir en 2021. Mais enfin, indépendamment de tout ça, la vidéo qui fonctionne le mieux, c'est toujours la vidéo sur l'Antarctique. Je fais toujours 150 vues par jour dessus. C'est quasiment la moitié de mes vues. Elle m'a pris 4 heures à faire. Elle est nulle cette vidéo. Quand je la regarde, je cringe. Pourquoi? Parce que chaque semaine, j'ai toujours un complémentaire complotiste dessus que je dois supprimer et que du coup, ça attire les complotistes. Si ça continue, je crois que je vais continuer à faire des vidéos sur la 5G, les vaccins. D'ailleurs, cette vidéo sur l'Antarctique va probablement être la vidéo la plus vue de ma chaîne, devant les modérations sur Epicube, qui a fait mon succès dans les années 2015. Oh, je dis dans les années, qu'est-ce que je suis vieille! D'ailleurs, en parlant de la modération sur Epicube, même si du coup ça ne fait plus du tout de vues, puisqu'Epicube est fermé depuis 2 ans et demi, elle représente quand même un nombre de vues assez conséquent et une part de mes vues totales qui est supérieure à 50%. Donc je pense que ça nique totalement mon référencement. Donc il est possible que je les mette en non répertorié. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais il est possible que je les mette dans une playlist. Donc si jamais vous vous sentez nostalgique d'une époque révolue. Enfin bref, finalement cette année aura été l'année des 25 milliards d'angles de caméra différents à chaque vidéo. Mais c'est terminé, j'ai enfin fixé ma caméra et ça sera probablement cet angle-là. Même s'il y a du bordel derrière. Mon Dieu. Vous voyez ce piano? Je ne m'en sers pas, je ne sais pas faire de piano. J'ai choisi de fixer cet angle de caméra puisque désormais, vous pouvez me voir ma gueule en HD sur Twitch grâce à cette magnifique lumière. Je ne serai plus ébloui par le soleil à chaque vidéo. Je suis refaite. Je live depuis juin et je kiffe ça. Je live le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Mais actuellement, je suis tellement drogué au live que j'en fais aussi quasiment tous les jours de la semaine. Sur cette chaîne Twitch, je fais principalement du GeoGuessr. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos sur du gameplay GeoGuessr. C'est bien plus adapté à un contenu Twitch, en fait. Par contre, j'ai fait des vidéos de conseils sur GeoGuessr qui, elles, ne périment pas et elles sont vachement plus adaptées à YouTube. La première d'entre elles a même été validée par MrMV. Ça n'a aucun sens. J'ai regardé 2 vidéos d'Armire qui étaient super cool justement pour un peu perf en France. Merci MV et salut Vald. Et logiquement, les lives, ça pioche un peu dans mes heures de temps libre, donc j'ai un peu moins d'heures pour faire des vidéos YouTube. Et comme j'ai retrouvé, non pas un, mais 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. 2 tafs simultanés, ça va être compliqué de tout concilier. C'est pourquoi j'ai abandonné récemment l'objectif de faire une vidéo par semaine. Il serait intenable pour moi. En même temps, vous l'avez bien constaté, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. De plus, YouTube évolue dans une direction qui me va de moins en moins. Les recommandations, c'est vachement plus des recommandations
recommandations de grosses vidéos qui sont parfois très vieilles mais postées par des très grosses chaînes, plutôt que des petites vidéos de chaînes qui décollent et qui mériteraient plus de visibilité. On réclame ça YouTube depuis 10 ans. Visiblement pour YouTube, c'est plus logique de mettre 45 pubs sur des vidéos de 10 minutes, dont 27 fois la même pub. C'est insupportable. Suis mon regard YouTube. Tu es chiant. Du coup, je vais vous conseiller deux choses. D'une part, d'activer la cloche sur ma chaîne, puisque comme je risque d'être moins productive et moins régulière, vous risquerez d'en louper des vidéos. Donc activer la cloche risque à partir de 2021 d'être un peu plus indispensable. Et de deux, je vous conseille d'aller me follow sur Twitch parce que quand même vous me verrez bien plus souvent quoi. C'est là où je n'écris rien, c'est là où le montage ne camoufle pas mes bafouillements et le fait que je ne sache pas parler. Bref, là où vous pouvez me connaître un peu mieux, sans filtre, toujours en robe évidemment, on ne change pas à une princesse. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Avant de vous lâcher, je souhaite vous remercier pour votre attention et vous remercier du fond du cœur d'être toujours là après ces 8 années. Et je ne vous remercierai jamais assez. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année ainsi qu'une merveilleuse année 2021. J'espère au nom de tous que cette dernière sera un peu meilleure que 2020. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous adresse mes meilleurs vœux de princesse et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!